Monsieur le ministre, la parole est à monsieur David Douillet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, question à laquelle j'associe mon collègue yvelinois Jean-Frédéric Poisson. À Trappes, jeudi dernier, la police a tenté de faire respecter la loi de la République en demandant à une femme portant le voile intégral de contrôler son identité. Madame Benbassa, sénateur et membre de votre majorité, ose accuser la police d'avoir provoqué les violences qui ont suivi et explique qu'il faudrait éduquer cette même police. Nous savons, et vous savez, que ces événements sont la conséquence de votre déni de réalité et des signaux dangereux que vous envoyez depuis des mois. Je parle de ce message de laxisme que vous portez aux quatre coins de la France et que les discours de fermeté du ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs, le seul à gauche à avoir voté ce texte en 2010 sur la burqa, ne parviennent pas à contredire. Je parle aussi du dogmatisme, de votre dogmatisme qui crée un fossé entre le travail de la police et celui de la justice et qui ne bénéficie qu'à ceux qui veulent piétiner la République. Dois-je rappeler que le mois dernier, un manifestant pacifique a été condamné à de la prison ferme alors que l'étrangleur de policiers, le mari de la femme contrôlée à Trappes, est aujourd'hui libre. On est bien là devant une justice qui dérape. Madame le garde des Sceaux, je vous le demande avec gravité, qu'allez-vous mettre en place pour que les fonctionnaires de police puissent faire appliquer la loi de la République et empêcher l'explosion de zones de non-droit dans notre pays? Quand cesserez-vous de flatter des clientèles électorales au détriment de la sécurité des Français? En un mot, quand commencerez-vous à gouverner véritablement dans l'intérêt de la France et des Français? La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. S'il vous plaît, on a écouté la question. Monsieur le Président. On écoute la réponse. Monsieur le député Douillet. En 2005. Mes chers collègues, ou en 2007. C'est le gouvernement qui choisit le ministre qui répond. Monsieur le Président, monsieur le député Douillet. En 2005, quand le pays a été gagné par des émeutes urbaines, partout dans tous les quartiers, ceux qui étaient dans l'opposition, et j'en étais, ont eu une autre attitude, celle de la responsabilité. Parce que nous savons que face à ces problèmes qui durent depuis trop longtemps, il faut être capable de se rassembler, comme vous l'a rappelé le Premier ministre il y a quelques jours, et qu'il ne sert à rien de jeter les Français les uns contre les autres, qu'il ne sert à rien de faire des amalgames entre ceux qui cassent et les habitants des quartiers populaires, qu'il ne sert à rien de faire des amalgames entre l'immense majorité de nos compatriotes et concitoyens musulmans et ceux qui s'en prennent aux lois de la République, et qu'il ne sert à rien d'opposer la police et la justice, parce que nous avons besoin des deux. On a besoin des deux pour que l'état de droit s'impose partout. Et c'est de notre responsabilité, monsieur le député, je vous le dis, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que magistrats et forces de l'ordre travaillent ensemble. Et c'est l'honneur de ce gouvernement, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, que la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur travaillent ensemble. Et moi, je suis fier que grâce aux zones de sécurité prioritaires, grâce à la relation que nous avons avec Christiane Taubira sur toutes ces questions, nous construisons une politique sérieuse, crédible et qui donne des résultats. Voilà, monsieur le député, ce qu'est une réponse républicaine dont notre pays a besoin.